60 000. Ah, le prix d'acquisition. Oui, en respectant le principe des coûts historiques. Alors là, faisons cette analogie. Moi, j'ai pas acquis matériel de transport. J'ai acquis des TP. J'ai acquis des TP. Alors, revenons au matériel de transport. Le matériel de transport, fin d'année, figure ou pas dans le bilan? Oui, figure avec quelle valeur? C'est quoi la valeur historique? Le coût d'acquisition, 60 000. Ah, d'accord. Maintenant, je vais inverser les questions. Est-ce que dans l'actif que vous avez devant vous, figure les TP comme actif? Oui, oui, figure. Avec quelle valeur il figure? Et c'est quoi 60 000 donc? La valeur d'acquisition. Très bien. Maintenant, je pourrais reprendre la question. La même. Avec quelle valeur globale les TP mammoniens que nous possédons, avec quelle valeur on les avait acquis? 60 000. C'est clair. Alors, et donc, question qui dérive de la première. Chaque action mammonia, on l'avait acquise à combien? 120. Calcul très simple. On a fait 60 000 divisé par 500, ça fait. Maintenant, troisième question. Au départ, Mammonia a été créé avec un capital. Chaque action avait au départ, je parle de Mammonia, chaque action, au départ, à la constitution, avait une valeur nominale de combien? Combien? 100. Ça écrit. Cela est écrit. Le capital de Mammonia, c'est combien? C'est 3000 fois 100. Je parle de Mammonia. Donc, l'entreprise Mammonia, lorsqu'elle a été créée la première fois, elle avait quelle richesse? Capital. Et capital, c'était quoi? C'était le nombre d'actions fois la valeur nominale. C'est 3000 fois 100. Très bien. Alors, imaginons, moi, Atlas, était un des actionnaires fondateurs. Imaginons, moi, Atlas, j'étais un des créateurs de l'entreprise Mammonia. À combien j'aurais dû acquérir l'action Mammonia? 100. Mais j'étais pas un des fondateurs. J'ai acquis les actions Mammonia plus tard. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est qu'après un nombre d'exercices d'activité de l'entreprise Mammonia, elle a dû faire quoi? Des enrichissements, des réserves, etc., des reports, des résultats, etc., des bénéfices, ce qui fait que sa valeur réelle, lorsque j'avais acquis quoi les titres, n'était pas à la valeur nominale, donc suite à quoi? Aux enrichissements. La preuve, c'est que j'ai acquis chaque action Mammonia, pas à 100. Je l'ai acquise à combien? À 120. Je ne sais pas si vous avez saisi ce... C'est très simple. Si j'avais acquis l'action Mammonia au départ de la création, je vais l'acquérir à 100. Mais je l'ai acquis maintenant, je l'ai acquis à 120. L'explication, c'est quoi? L'explication, c'est que j'ai acquis l'action Mammonia après quelques années d'enrichissement. Très bien. Et donc, nous sommes maintenant quel jour d'après les données? Nous sommes quel jour d'après les données? Le 31, je crois. Bon, c'est pas. Bon, c'est pas si c'est écrit. Le 31, 12 N. La fin de l'année N, مثلا. Est-ce que c'est maintenant que nous avons acquis les TP, les 500? Non. Est-ce que les 500, on les avait acquis à la date 0? Non, non plus. Et donc, imaginons une chose. Imaginons que
l'évolution de l'activité mammonia, elle est croissante. Si l'évolution de la société mammonia, de l'activité mammonia est croissante, cela va avoir un impact sur la valeur de son action. Alors, essayons de tracer cette courbe. Valeur mammonia à la date 0. 100. Valeur mammonia lorsque j'ai acquis les TP. 120. Valeur mammonia maintenant. Oui, je parle de valeur réelle. Alors, je suppose quoi? Je suppose que l'activité mammonia est une activité bénéficiaire, qui a une évolution croissante. C'est une supposition. Donc, lorsque la valeur de l'action, la valeur réelle de l'action mammonia à la date 0, 100. La valeur réelle de l'action mammonia lorsque j'ai acquis les actions, 120. Et la valeur réelle de l'action mammonia maintenant, ça va être plus que 120. D'accord? D'accord, très bien. Maintenant, moi, je suis l'entreprise Atlas. Raisonnons de manière unitaire. J'avais acquis une action mammonia à combien? 120. Et maintenant, chaque action mammonia vaut plus. Et donc maintenant, sur chaque action mammonia, je réalise une plus-value. Alors, supposons que grand A, bien A majuscule, c'est la valeur réelle d'une action Atlas. Grand M majuscule, je vous écoute. La valeur réelle actuelle d'une action mammonia. Youssef, c'est quoi grand M? La valeur réelle de Atlas. Non. Grand M, c'est la valeur réelle actuelle d'une action mammonia. Grand M. Haja, grand A. Grand A égale valeur réelle actuelle d'une action Atlas. Grand M égale, très bien, égale la valeur réelle actuelle d'une action mammonia. Yasmine, moi Atlas, à combien j'avais acquis? D'accord. À combien j'avais acquis l'action mammonia? 120. Youssef. Combien maintenant, réellement, actuellement, vaut une action mammonia? M. Grand M. Je répète la question. Combien vaut maintenant, réellement, actuellement, une action mammonia? M, tout simplement. Si je répète la question autrement, c'est quoi grand M? C'est la valeur réelle, actuelle, d'une action mammonia. Alors, je reprends les mêmes questions. Moi, Atlas, à combien j'ai acquis une action mammonia? 120. Deuxième question. Maintenant, réellement, combien vaut une action mammonia? Grand M. Alors, il y a des calculs intermédiaires, et ce n'est pas le temps de les faire, qui nous montrent que la valeur de l'entreprise mammonia est si vous voulez, en augmentation. Il y a des calculs intermédiaires que, si le temps le permet, on va donc revenir sur ça. Donc, moi, cette hypothèse que j'ai faite, je l'ai faite en me basant sur des calculs. Si le temps le permet, je vais vous dire
Parce que ça, c'est une supposition. Vous pouvez me dire, et pourquoi, monsieur, si vous voulez, on ne suppose pas que le contraire? J'ai dit qu'il y a des calculs. Après, peut-être, je pourrais donc les discuter avec vous. Alors, Hajar. Charbi Vedek. Alors, Soukaina. Sur la base de cette supposition, moi, Atlas, sur chaque action monnaie que je possède, j'ai une plus-value ou j'ai une moins-value? Plus-value. J'ai acquis à 120 et maintenant l'action que j'ai est plus. Donc c'est une plus-value. Alors, Hajar. D'accord. Alors, Hajar, d'après l'hypothèse qu'on a citée, sur chaque action mammonique que je possède, j'ai réalisé une plus-value. Combien? La différence entre la valeur. C'est quoi? M. M moins 120. M moins 120. M, c'est la valeur actuelle de l'action M et 120, c'est la valeur d'acquisition de M. Donc la plus-value sur chaque action M égale M moins 120. C'est clair ça? Alors, si Zakaria, l'action, bien, le capital de Atlas est composé, d'après les données, de combien d'actions? Je répète, le capital de la société Atlas est composé de combien d'actions? 5000. Très bien. C'est quoi grand A? Grand A. D'accord. Grand A est la valeur réelle d'une action Atlas. Brahim. En utilisant la lettre A, je vous demande de m'exprimer la valeur réelle globale de l'entreprise Atlas. Question très simple. Exact. Exact. Donc, je répète la question que j'ai posée à Brahim. En utilisant la lettre A majuscule, j'ai demandé à Brahim de quoi? De me donner l'expression de la valeur réelle de la société Atlas. Alors, il a bien répondu. La valeur réelle de la société Atlas égale 5000 A, tout simplement. Alors, Yasmine. À quoi est égal? Bien. D'accord. À quoi est égal? Bien, l'expression de la plus-value que nous possédons sur les TP M. Raisonnons, donnez-moi la formule unitaire. La formule unitaire. Grand M moins 120. Yes, mais c'est quoi grand M moins 120? La plus-value sur chaque action M que je possède, n'est-ce pas? Badarti. Combien d'actions M je possède? Combien d'actions M je possède? 500. Donc, si la plus-value sur chaque
égale M moins